Je m'appelle Sébastien Alexandre, je suis directeur de la FEDITO Bruxelles. C'est la Fédération bruxelloise des institutions pour toxicomanes. Donc on fédère tous les centres spécialisés de Bruxelles. Et depuis de longues années déjà, on pense qu'il faut désormais réguler le cannabis. On voit en fait que l'interdit qui existe en Belgique ne fonctionne pas. Il y a quand même des prévalences de consommation qui sont importantes. Il faut savoir qu'en gros, il y a un tiers des Belges jusqu'à 44-45 ans qui a déjà consommé du cannabis au moins une fois dans sa vie. Si l'interdit fonctionnait, on n'aurait pas des prévalences aussi grandes. Donc l'interdit ne fonctionne pas sur les prévalences de consommation, d'une part. Par contre, il a quand même une incidence négative sur les usagers de cannabis, parce que les usagers de cannabis, donc qui doivent s'approvisionner en rue ou éventuellement par Internet, ne savent pas quel cannabis ils achètent. Ils ne savent pas quel est le taux de produits psychoactifs présents dans le cannabis qu'ils ont acheté. Ils ne savent pas comment le cannabis a été produit. Ils ne savent pas s'il a été produit avec ou non des pesticides, etc. Et donc, l'usager de cannabis achète une substance qu'il ne connaît pas, alors que le même usager voudra éventuellement acheter différents produits en magasin, des produits alimentaires, et voudra savoir comment ces produits alimentaires ont été fabriqués, ont été produits. Pour le cannabis, il ne peut pas savoir. Et ça, c'est à cause de l'interdit. Et puis, le deuxième effet néfaste de l'interdit, c'est forcément au niveau sociétal. On a quand même des problématiques qui sont assez fortes, puisque le cannabis de rue est vendu par des dealers qui sont en lien avec différents réseaux de mafia, de grand banditisme, etc. Et donc, c'est de l'argent qui va directement à ces réseaux. Donc, c'est de l'argent qui alimente des trafics et forcément des réseaux qui ne sont pas du tout recommandables et qui peuvent éventuellement même induire un effet dévastateur sur des sociétés, voire des États de par le monde qui sont déséquilibrés à cause des politiques drogue. Alors, on a longtemps pensé que l'interdit pouvait fonctionner, et force est de constater que ça ne fonctionne pas et que ça a des incidences néfastes. Nous, ce qu'on voit au jour le jour dans nos centres, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui viennent avec une problématique, avant tout, cannabis. Et c'est lié aussi au fait que le cannabis, on voit qu'il y a un taux de produits psychoactifs qui a augmenté dans les dernières décennies. Donc on sait que le produit est dangereux. On sait qu'il est particulièrement dangereux pour certains publics. Par exemple pour les jeunes, pour lesquels donc, le cerveau est encore en cours de développement. On sait que le cannabis est dangereux pour ces publics-là. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment dire, parce qu'on est pris dans l'interdit du cannabis, et donc on n'a pas la possibilité de développer de réelles stratégies de prévention et de réduction des risques et de traitement liés au cannabis. En tout cas, on est très peu outillés. On essaye de les développer, mais c'est très difficile parce qu'on est pris dans ce carcan, nous-mêmes, en tant que professionnels de la santé, on est pris dans un carcan global de l'interdit du cannabis. Alors il y a une solution par rapport à ça, et c'est une solution qui passe par le politique et par les politiques de demain à l'égard du cannabis, c'est la régulation du cannabis, c'est reprendre le contrôle. Et ça n'est plus du tout utopique, c'est déjà réel là maintenant, puisque le Canada, donc un des pays du G7, a régulé le cannabis en septembre dernier. En régulant le cannabis, le Canada s'est donné les moyens de contrôler la production, la vente et les consommations. Il s'est donné les moyens de développer des stratégies et des campagnes de prévention à l'égard du cannabis. Tout comme on pourrait, et on devrait en voir davantage d'ailleurs, concernant l'alcool, on devrait pouvoir en voir concernant le cannabis. Donc la régulation du cannabis, c'est en fait une politique pragmatique à l'égard d'une consommation qui est déjà présente, qui a des effets néfastes dans les conditions actuelles. La régulation du cannabis, c'est en fait la politique de demain et même d'aujourd'hui à l'égard du cannabis. C'est une politique qui induirait davantage de santé publique, davantage de justice sociale et aussi qui induirait des effets avantageux en termes sociétaux. Il est nécessaire forcément de développer le cannabis thérapeutique. Le cannabis a d'énormes vertus médicales et c'est scientifiquement prouvé pour certaines pathologies en tout cas. Et on ne peut plus s'interdire de prescrire le cannabis pour certains patients qui ne trouvent pas des solutions avec les médications actuelles. Donc il est nécessaire de développer le cannabis thérapeutique. Mais au-delà de ça, il est nécessaire de prendre en compte aussi le cannabis récréatif qui existe bel et bien dans notre société, qu'il est nécessaire de contrôler et de réguler.